Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. Ousmane Sonko tape du poing sur la table. C'était à l'occasion du comité interministériel tenu ce jeudi 8 août. Le Premier ministre a pointé du doigt plusieurs éléments qu'il estime responsables des accidents de la circulation. Parmi ces points figure en bonne place la corruption observée au sein des forces de l'ordre chargées de veiller à la sécurité routière. Nous avons mené nos propres enquêtes et écouté les Sénégalais. Il est clair pour nous tous ici que la corruption contribue aux accidents routiers, a laissé entendre le chef du gouvernement. Il n'a pas non plus manqué d'exhorter les agents concernés à faire preuve de plus de rigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Le Premier ministre a également annoncé qu'à l'avenir, les responsabilités seront clairement établies et des mesures strictes seront prises pour réduire les risques d'accidents, notamment par le renouvellement du parc automobile. L'état des équipements destinés à la visite technique, la vétusté de certaines infrastructures sont, entre autres, des facteurs contribuant aux accidents de la route. Toutes ces tares ont été mises à nu par Ousmane Sonko au cours de ce comité interministériel qui a largement fait écho dans la presse. La recrudescence des accidents, notée ces derniers temps, agace au plus haut point les autorités qui tentent d'y mettre un terme par tous les moyens. Issa Hayatou perd son dernier match. Issa Hayatou a quitté ce monde. Son décès a été annoncé jeudi à Paris. L'homme était à quelques encablures de la célébration de ses 78 ans. Issa Hayatou incarne incontestablement une des principales figures du football africain. Il a passé le plus clair de son temps de rayonnement à occuper la prestigieuse et très convoitée présidence de la Confédération africaine de football, CAF. L'évolution du football sur notre continent lui doit énormément. En effet, Issa Hayatou a réussi la prouesse qui consiste à organiser pour la première fois la Coupe du Monde en Afrique. L'Afrique du Sud en était le pays hôte et l'année a été marquée d'une pierre blanche 2010. Également à son actif, son passage, somme toute brève et intérimaire au poste de président de la FIFA, Fédération internationale de football, d'octobre 2015 à février 2016. Durant ces dernières années à la CAF, il fut président du conseil d'administration de l'Académie nationale camerounaise de foot, ANAFOOT. L'actuel président de la CAF, Motsepe, lui a rendu un hommage vibrant et mérité. Les drapeaux de la CAF et de ses 54 fédérations membres seront mis en berne pendant 5 jours, soit jusqu'au 13 août. Ndiol Weir dans de beaux draps. Guédiawaye est dans la stupeur. Un artiste du nom de Ndiol Weir est arrêté par les éléments de la police centrale de Guédiawaye. Il lui est reproché d'avoir violé une fille mineure âgée de 10 ans seulement. D'après le quotidien Les Échos, qui rapporte cette sombre affaire, l'accusation de pédophilie présumée est d'ores et déjà actée. Tout a commencé le jeudi 8 août où la mère de la victime a noté un changement peu rassurant dans le comportement de sa fille et l'assaille de questions. Celle-ci baisse les yeux et refuse de parler, relate le journal. Mais la maman insiste et c'est en ce moment que la fillette éclate en sanglots et se livre. Sous le choc, sa maman prévient le père de la victime, effrayé. La jeune fille finit par lever le voile sur le mystère. Ces descriptions ne laissent planer aucun doute. Ndiol Weir, sur accusation des parents de la fille, est appréhendé par les limiers. Une enquête est actuellement en cours. Oslo, Tel Aviv, le torchon brûle. Depuis la reconnaissance de l'État palestinien par la Norvège, les deux pays ont de plus en plus du mal à s'entendre. Ce 8 août, l'État hébreu a révoqué le statut diplomatique de Norvégien au nombre de 8. Le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, a invoqué des raisons multiples pour justifier une telle révocation dont la plus récurrente est l'attitude de Oslo par rapport au conflit en cours dans la bande de Gaza. Son homologue norvégien, de son côté, fustige l'ensemble des prétextes servis à ce propos et a convoqué la représentante israélienne pour protestation, affaire à suivre. Le Sénégal éliminé, Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Sénégal s'en est lavé les mains. Plus aucun athlète sénégalais n'est en lice et cela avant même la fin de la 13e journée. Pour rappel, la délégation sénégalaise comptait au départ 11 compétiteurs.
Plus de représentants au JO Paris 2024 après l'élimination de Combesek. Elle a été la dernière représentante du pays de la Teranga. Combesek avait déjà connu de grosses difficultés dès son entrée en lice, occupant ainsi la dernière place de sa série avec un temps de 54,76. Malgré une amélioration en quart, 53,82. Elle ne verra tout de même aucune couleur rose eu égard à ses jeux aux enjeux plus que colossaux. Toutefois, c'est toute la délégation sénégalaise qui a le moral dans les chaussettes, plombée par un bilan olympique pour le moins chaotique. Les raisons sont multiples. Il y a un système sénégalais qui est réticent quand il s'agit de sortir les moyens surtout financiers. Les athlètes Louis-François Mendy et Mbagnick Ndiaye ont déjà eu à s'en offusquer publiquement. Cependant, de bons moments, il en a existé avec des éléments au talent non négligeables comme Mbagnick, Ndeye Binta Diong, Oumy Diop, Cheikh Tidiane Diouf, Sali Sarr, Ibrahima Diaw et Bokar Diop. Ils n'ont malheureusement pas pu échapper aux vieux démons. Les prochains Jeux olympiques auront lieu aux États-Unis à Los Angeles en 2028. Mais déjà en 2026, Dakar donnera le ton avec l'organisation tant attendue des Jeux olympiques dits de la jeunesse. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous prochainement.